Pierre, bonjour. Bonjour Nicolas. Géopolitique, ce matin, vous nous parlez d'un investissement taïwanais aux États-Unis. De quoi s'agit-il ? Joe Biden s'est déplacé en Arizona hier pour le lancement des travaux d'une nouvelle usine. Rien de plus banal, si ce n'est qu'il s'agit d'une usine de semi-conducteurs, le composant technologique le plus stratégique de notre temps, et que l'investisseur est une entreprise privée taïwanaise, TSMC. Ces deux éléments en font un événement au carrefour de l'économie, de la technologie et de la géopolitique, de quoi justifier le déplacement du président des États-Unis. C'est la deuxième usine que construit TSMC en Arizona. La première commencera à produire dès l'an prochain et c'est décidé sous l'impulsion de Donald Trump. Un signe de la continuité sur certains points, la technologie et la Chine en sont deux. Au total, TSMC va mettre 40 milliards de dollars en Arizona. C'est un montant considérable, c'est l'équivalent du plan de la Commission européenne pour l'ensemble de l'Europe, investi par une seule entreprise privée. Alors parlez-nous de cette entreprise. TSMC est le géant taïwanais et mondial des semi-conducteurs, ces pièces que l'on retrouve partout, de nos smartphones et voitures électriques au plus banal aspirateur, mais aussi dans les drones ou missiles de la guerre moderne. TSMC est la plus méconnue et la plus stratégique des grandes entreprises de technologie au monde. Elle produit 55% de tous les semi-conducteurs mondiaux, mais surtout 90% du haut de gamme, le reste provenant du sud-coréen Samsung. C'est ce quasi-monopole sur les semi-conducteurs les plus sophistiqués qui contiennent des milliards de circuits électriques imprimés sur un bout de silicium de l'épaisseur d'un cheveu qui fait de TSMC une entreprise très convoitée. Et le fait qu'elle se trouve à Taïwan, l'île revendiquée par Pékin, ajoute une dimension géopolitique qui n'échappe à personne. Voilà pourquoi la venue de TSMC dans ce coin d'Arizona est tout sauf le fruit du hasard et pose de nombreuses questions. Alors précisément, pourquoi TSMC investit aux États-Unis ? C'est le fruit d'un double mouvement, Nicolas. D'un côté, les États-Unis, comme l'Europe ou le Japon, cherchent à réduire leur dépendance aux importations de semi-conducteurs d'Asie et se sont lancés dans une course folle aux investissements. Les Européens veulent ainsi faire passer la part du continent de 10 à 20% de la production mondiale d'ici 10 ans. L'autre dimension, c'est la confrontation croissante avec Pékin. Washington a imposé à la Chine des restrictions sévères sur les semi-conducteurs, secteur dans lequel elle accuse un retard important. En multipliant les liens avec TSMC, les Américains montrent de fait qu'ils ne lâcheront pas Taïwan. Mais à Taipei, certains s'inquiètent de voir leurs fleurons partir aux États-Unis et TSMC a dû les rassurer. L'entreprise garde à Taïwan le très haut de gamme, c'est-à-dire 1 ou 2 nanomètres, l'unité de mesure des semi-conducteurs. Et si 500 ingénieurs partent en Arizona, il en reste 50 000 dans l'île, où hier, TSMC a annoncé la construction d'une nouvelle usine d'1 nanomètre, le Graal de cette industrie. Washington ne voudra pas voir le savoir-faire de TSMC tomber entre les mains des Chinois. C'est l'assurance vie de Taïwan. Merci Pierre Aski. France Inter.